Y a-t-il une prophétie dans le premier mot de la Bible qui s'est réalisée 3000 ans plus tard? Avant de répondre, il faut comprendre que la langue hébraïque comporte plusieurs niveaux de lecture. Les lettres qui constituent l'alphabet, en plus de leur fonction initiale, représentent des symboles ainsi que des chiffres. On parle ici d'exégèse biblique. Par exemple, la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, correspond à la lettre A de notre alphabet et a pour signification symbolique le bœuf, la force, la puissance. Elle est aussi le symbole de Dieu et représente le chiffre 1. Un autre exemple, la lettre Bet qui correspond à B en français, a pour symbole la tente, la maison et représente le chiffre 2. Si on associe ces deux lettres, on obtient le mot Abba, la force de la maison, ce qui signifie le Père, Dieu, celui qui tient l'univers, qui tient tout. Notez que Aleph Bet a donné en français le mot alphabet. Notre langue française tient son origine dans la langue grecque qui elle-même tient son origine dans la langue hébraïque. Toutes les lettres de la Bible sont associées à des symboles et à des chiffres. Prenons maintenant le premier mot de la Bible. La Bible commence comme ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Notez que l'hébreu se lit de droite à gauche. Bereshit veut dire commencement. Voici comment s'écrit Bereshit. Les deux premières lettres sont Bet et Resh. Nous avons vu que Bet représente la maison, la tente. Resh, qui correspond à la lettre R en français, a pour symbole la tête. Ces deux lettres forment le mot Bar, qui veut dire fils, ou encore la tête de la maison. Dieu est donc la force de la maison et le Fils est la tête de la maison. En troisième position, nous avons la lettre Aleph. Nous avons vu que Aleph représente Dieu en plus de la force et de la puissance. Bet, Resh plus Aleph nous donne Bar Aleph, c'est-à-dire Fils de Dieu. Les trois premières lettres de la Bible nous donnent donc un indice, elles nous parlent du Fils de Dieu. Continuons. Quatrième lettre, il s'agit de Shin, qui correspond à S en français, et qui a pour symbole les dents. Elle représente aussi la destruction, la démolition. Si on isole Aleph et Shin, on obtient le mot Eish, qui veut dire feu en français, et a pour symbole la force de la destruction. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Il a la capacité d'envoyer le feu de sa justice. Mais au lieu d'exercer sa justice, il a préféré exercer sa miséricorde. C'est ce que nous allons voir dans ce premier mot de la Bible qui va nous révéler une prophétie. Continuons. Cinquième lettre Yod, qui correspond à la lettre Y en français, a pour symbole la main, le travail de la main de Dieu. Sixième et dernière lettre de ce mot Bereshit, la lettre Tav, qui correspond au T en français et représente la croix. Reprenons depuis le début. Le Fils de Dieu est détruit par la main de Dieu sur la croix. 3000 ans plus tard, Dieu envoya son Fils Jésus pour mourir sur la croix pour le prix de nos péchés. Il y a bien une prophétie dans le premier mot de la Bible. Tous les mots de la Bible sont comme cela. Ils ont plusieurs niveaux de lecture. La Bible a été écrite par la main des hommes sous l'inspiration de Dieu.
La Bible est inspirée de Dieu car aucun homme sur terre ne serait capable d'élaborer un tel livre avec autant de prophéties, autant d'intrications et de complexité. Tout est cohérent dans la Bible, tout se relie, aucun mot n'a été écrit par hasard. Dans le livre d'Ésaïe, nous trouvons ce verset. Dès le commencement, j'annonce l'avenir, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira, oui, j'exécuterai tout ce que je désire.